Salut tout le monde! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Bienvenue dans cette nouvelle réception de cartes Pokémon gradées, cette fois-ci par l'entreprise AP Grading. On enchaîne donc les vidéos de qualité. Pour rappel, vous avez une première vidéo de réception de CGS Europe et non de CGS France qui est disponible sur la chaîne. Je vous invite à la regarder car la manière dont j'ai démarché les différentes sociétés, à savoir CGS Europe, AP Grading et Mana Grading est détaillée dans la première vidéo. Cette vidéo est donc non sponsorisée, non rémunérée, néanmoins en collaboration avec AP Grading étant donné que ces gradations m'ont été offertes. J'ai hâte de découvrir les notes étant donné que AP Grading est réputé pour être assez sévère. J'ai envoyé 10 cartes, certaines de ma collection et d'autres destinées à la revente. Ça dépend bien sûr toujours de la gradation. J'aime garder les 10 pour ma collection personnelle et pour le reste, je vois selon la carte. Vous retrouverez donc le site de AP Grading en premier lien de description. Je vous laisse vous faire votre avis tout au long de la vidéo et je donnerai le mien en conclusion. Juste avant de débuter la découverte des notes, j'aimerais aborder un point qui me paraît très important, à savoir la communication des sociétés de gradation et notamment leur démarche commerciale. En contactant AP Grading, ils ont rapidement accepté, donc c'était plutôt cool de grader 10 cartes gratuitement, mais pas seulement. Ils m'ont aussi fourni un code promotionnel que je n'ai pas forcément réclamé, mais qu'ils m'ont délivré très rapidement, qui donnait droit à 10% de réduction à ma communauté, et bien sûr, moi je touchais aussi 10% de vos commandes. Je n'ai aucun souci avec cette démarche-là, néanmoins, en France et avec notre passif, avec les sociétés de gradation, je trouve ça très compliqué de mettre en avant un code promo dès maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ces codes promotionnels ont été délivrés à tellement de monde, je les ai vus sur les groupes Facebook, chez les différents influenceurs, tout le monde a promu un code AP Grading. Et avec le passif qu'on a en France, les différentes sociétés, à savoir MTG et notamment peut-être pour certains PCA, aujourd'hui recommander chaudement une boîte de gradation et en plus appuyer cette recommandation avec un code promotionnel, je pense que la personne qui nous regarde est en droit de se dire: ouais, attends, lui, il nous filoute un petit peu, il a un code promotionnel, est-ce que véritablement, ce qu'il nous raconte, c'est digne de confiance? Bien sûr, c'est amené à évoluer avec le temps. Si demain, je choisis une société de gradation, que je grade pendant 6 mois là-bas les cartes de ma propre collection, et que dans, par exemple, 6 mois, il m'offre un code promotionnel, eh bien, je pense que c'est différent, étant donné que ça fait 6 mois que je grade mes cartes là-bas. Pour rappel, je jette la pierre à personne, nous voulons tous vivre de notre passion, à savoir Pokémon, et aucune démarche n'est mauvaise. Néanmoins, je me suis interrogé sur le fait de promouvoir un code promo ou non. Il fait donc nul doute que je choisirais pour ma part une des sociétés suivantes, CGS Europe, AP Grading ou Mana Grading, pour grader ma future collection. Mais j'ai décidé dans un premier temps de ne promouvoir aucun code promotionnel. Dans un souci donc de transparence, je ne donnerai aucun code promo, à savoir que dans 99,9% des cas, quand un influenceur, youtubeur, peu importe sa taille, a un code promo, c'est que derrière il a une rentabilité sur ce code promo. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Et enfin, pour clôturer avant de découvrir les notes, désolé pour cette introduction un petit peu longue, sachez que par exemple j'ai eu un très bon avis sur CGS Europe, mais cela ne m'empêche pas d'avoir un très bon avis sur AP Grading, Mana Grading et plein d'autres sociétés. Je ne suis pas forcé de choisir une seule et unique société. Je peux trouver différentes sociétés intéressantes pour bien des raisons, et souvent des raisons qui sont différentes et propres à chaque société. C'est fini pour ce discours ennuyant au possible, on découvre les notations que j'ai reçues sur mes cartes AP Grading. C'est parti pour la découverte des notes de la gradation AP Grading. Je vous donnerai donc mon avis. Premier sujet, les délais. Je ne suis pas habilité à vous donner les délais étant donné que c'était une collaboration. Encore une fois, nul doute que les délais ont été accélérés dans le but de cette collaboration. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est à la fois de découvrir bien sûr les notes, le boîtier, ce que ça m'inspire. Je vais mettre les cartes sur le côté. Il y a 10 cartes de ma collection, voir comment les subgrades sont marqués. C'est vrai que j'avais été agréablement surpris de voir l'étiquette, c'est chez GS Europe, là où je la trouvais pas forcément très belle. En vérité, je la trouvais plutôt sympa quand je l'avais dans les mains. Moi, j'aime bien retirer les sleeves. Bon, le boîtier, encore une fois, voilà, regardez, je prends un boîtier. Voilà, ouais, c'est le boîtier classique, hein, c'est le boîtier PSA. Hein, on va pas se raconter d'histoire, donc c'est une bonne chose, ça veut dire fermé par ultrason. Mais on aura très certainement le même test qui va arriver, vous inquiétez pas pour AP Grading. Alors, ce que je vais faire, voilà. Ah, c'est un petit Pikachu Yunagaba. J'avais envoyé un bon client. Après, c'était difficile, c'est des cartes qui sortent de sachets, donc c'est difficile d'établir notamment la surface, enfin,
J'avais envoyé un bon centring selon moi. On va découvrir, écoutez, on va pas traîner sur la découverte. 8,5, ouah, c'est... Ouais, c'est sévère, hein. C'est sévère. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... j'ai l'impression que le focus n'est pas... Ouais, on va faire un meilleur focus. Ouais, ça dit 8,5, ça dit centring à 8,5, corner 9, edge 9, surface 8. C'est le problème des cartes qui sortent de sachet, hein. Voilà, la surface. Bon, un petit peu sévère, je pense. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Un petit peu de colle sur le boîtier, rien de grave. On sait à quoi s'attendre. Le petit boîtier là avec marqué Upgrading, WW Upgrading. On a le QR code qui revient finalement comme... alors, hop, ouais, faut que je garde la bonne distance pour le focus. On a le QR code qui revient finalement comme sur les boîtiers de CGS Europe qui donne accès à la notation de la carte, la database, pour retrouver la carte. Je crois qu'il y a la population, mais encore une fois, un indispensable. Certains me parleront de prix, me diront oui David c'est cher, et on m'a dit ça pour CGS Europe, on est dans les mêmes tarifs pour AP Grading. À vous de voir, est-ce que vous voulez payer une gradation de qualité avec une bonne database, un suivi, des subgrades, ou est-ce que vous préférez payer 12 balles mais pas avoir de subgrade, pas forcément un suivi de population, pas de suivi des commandes. C'est toujours... voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi personnellement je préfère payer un peu plus cher, faire grader un peu moins de cartes et avoir une bonne gradation et un suivi tel que celui-là. Voilà. Ok. Alors, le Mewtwo, le fameux Mewtwo GX. De mémoire, je crois que je l'ai acheté. C'est l'une des rares cartes de légende brillante que j'avais acheté ou que j'avais eu au trade. Donc difficile d'établir une notation sur les rainbows parce que les rainbows sont amenés à être pas mal abîmés généralement. Le cadrage est mauvais, la surface peut vite avoir des petites rayures. Donc difficile, on va dire, si je m'en sors avec un 9, ce sera une bonne note. On va découvrir ça. 8,5, hein, c'est... Waouh, c'est encore une fois, c'est sévère, hein, c'est sévère, c'est sévère, c'est sévère. Après, c'est sûrement juste. Attention, je remets pas en cause la gradation, je dis juste que je prends deux cartes là à 8,5, ça fait un peu mal au cœur. Bon, honnêtement, ça reste une très belle carte. On a le détail des subgrades et ça, c'est quand même... voilà, ça veut dire que, bon, bah voilà, on sait ce qu'il en est. Perso, ça me choque pas. Bon, la surface à 8... Voilà, c'est vrai que le centring était pas si mal, 8,5. C'est un peu... c'est peut-être un petit peu sévère sur le centring. C'est vrai que tout n'a rien à dire, hein, comme vous avez pu le voir. Je vais retirer l'étiquette pour la caméra, pour les couleurs, pour tout ça. Bon, écoutez, c'est la note. C'est la note qui lui a été attribuée, ma foi. Donc pour le moment, Pikachu Yunagaba, et ça ne sera pas gardé dans ma collection. Ce sera vente ou échange, hein. C'est des belles cartes et ça peut me servir de valeur. Je vais retirer le prochain plastoc. Il y a des très belles cartes en plus dans cette expédition, je le sais. Ouh, le Mewtwo! Le Mewtwo incubateur! Donc ça, c'est le deuxième de ma collection, j'en avais que deux. Vous savez ce qu'il en était du premier, on avait constaté des défauts. Lui, il était pas mal, hein. Lui, il était pas mal. Honnêtement, le 9 me semble pas inenvisageable sur ce Mewtwo. Le 10, je pense pas, mais le 9, possible. En ce qui concerne l'étiquette, c'est sympa. C'est mieux, encore une fois, que ce que je pensais. J'ai néanmoins une petite préférence pour l'autre étiquette de CGS Europe pour le moment. Mais j'ai un petit coup de cœur, hein, pour CGS. Ça se sent, je pense, dans mon discours de toute façon. Allez, c'est parti. 8,5. Ils sont durs sur le centring, hein. Ils sont très très durs sur le centring. Même si le centring n'est pas parfait, il prend 8. Hein. Le centring, corner 9,5, edge 9,5, surface 8. Ils sont... c'est sévère. Ouais. AP Grading, on partira sur une boîte qui a la notation sévère. Ça veut pas dire que la notation est mauvaise. Ça veut dire que la notation est dure. Faut le savoir. Donc un 10 AP Grading, c'est le tendu. Après, belle carte, 8,5, ça reste propre. C'est vrai que j'aurais kiffé au moins le 9, tu vois. Mais bon, pour le moment, on a une gradation qui est dure, hein, qui est sévère. Ne pleure pas, David, ne pleure pas. Je ne pleure pas, les amis, je ne pleure pas. J'attends votre soutien tout de même, là, en commentaire. J'attends bien sûr les likes, hein, sur cette vidéo qui prennent du temps, étant donné bah, l'envoi, la réception, tout ça. Oh. Alors, ce n'était pas un client au 10.
ce fameux Dracofeu pour le centring. Et quand je vois la notation d'AP Grading avec le centring et la dureté sur le centring, je sais que j'aurais pas 10. Néanmoins, un 9 est envisageable. On découvre la note. C'est dur, hein. Là, on pourra pas me dire, oui, David, surgradé, machin. Ouh, le 8,5. 8,5, détail du centring. Là, 8 sur le centring. Et les gars, le centring, ils sont chauds quand même. Hein. Parce que il est pas si mauvais, tu vois. Est-ce qu'il mérite 8? Je sais pas. Enfin, après, en fait, je connais pas les coefs, donc c'est toujours pareil. Si le coefficient est moins important, beaucoup moins important que la surface, par exemple, on voit que la surface, il y a 9. Ouais, 8,5, 8,5. 8,5, c'est la note. 8,5, c'est la note. Hein. 8,5, c'est la note. 8,5, c'est la note. On ouvre ça. Il y a des très belles cartes qui arrivent. Hein. Je sais qu'il y avait mon Léviator. Donc je m'impatiente de voir le Léviator. On en parlera quand je l'aurai. Ah, petit défaut sur l'étiquette. Regardez, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais petit défaut sur l'étiquette à l'intérieur. J'ai la sensation. C'est quoi comme carte? C'est le Rayquaza en plus. Ouais, petit défaut sur l'étiquette de coloration. Hein. Rien de très grave, mais un petit défaut tout de même. Il faut le signaler. Voilà, je le signale. On le voit, ok. Rayquaza. Alors, honnêtement, c'était une belle carte. Tout n'est pas parfait sur la carte. C'est un client au 9. Parce qu'il était très bon, quand même. Et honnêtement, 9 sur AP Grading Rayquaza, c'est lourd, déjà. 8,5, ça me ferait chier. Mais bon. Oh, yes 9, c'est pas mal. 8,5 partout au minimum. Et Edge, par contre, les Edge, à chaque fois, je suis pas au top, je trouve ça bizarre. Bon, très belle carte, 9, hein, 9 c'est honorable, hein, c'est vraiment une très belle notation. Et puis en plus, ça, c'est une très belle carte, donc je suis très content. Ok, c'est cool, une belle carte. Je sais pas si je la garderai en collection ou pas. Je vais voir, je vais y réfléchir, Hop, on passe sur la carte suivante. Ouh, client. Gros client là. Gros client pour le 10, je le dis direct. J'étais très conquis par cette carte, par le partout. C'est-à-dire, je la trouvais vraiment de nickel. Voilà, donc client au 10. Peut-être le 10 la première 10 de cette vidéo, on va découvrir. Putain, c'est un 9,5. 9,5. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, surface 9,5, edge corner, c'est pas mal. 9,5 mérité, hein. 9,5 mérité, visiblement. 9,5 mérité. C'est une très belle carte. Bon, forcément, il y a cette pointe de déception, je pense qu'on peut sentir un petit peu. Voilà, j'attends le 10, hein. J'attends le 10 dans cette vidéo et on me le donne pas. Mais peut-être que les cartes ne le méritent pas non plus. Bon, mesdames et messieurs, une belle carte tout de même. Attention, il me reste combien de cartes là? Il me reste 4 cartes. Hein. Oh, du Jap. Celebi, peut-être. Celebi Full Art. Celebi Full Art alternative. Oui, je m'en rappelle. Ça fait 3 semaines hein, que j'ai envoyé les cartes. Hein, donc voilà. Encore la petite tache, vous avez vu? La petite tache juste ici, là, dans le boîtier. Ah, petit défaut récurrent chez AP, peut-être. On va voir. C'était un bon client. Hein. Allez, on traîne pas. 1, 2, 3. Putain, le centring à 8, les gars. Le centring à 8 sur du Jap. Centring à 8. Et c'est là où on apprécie le petit feuillet qui est délivré par CGS. Parce que tu peux voir les unités de mesure, tu vois. Et moi, je l'aime bien, ce petit feuillet. 9. Petite déception hein, sur le Celebi. Pour moi, c'était l'un de mes meilleurs clients au 10. Voilà. Bon, après, on voit qu'il a 9 sur la surface. C'est de la gradation dure un petit peu selon moi. Après, c'est toujours pareil. Hein, qui dit gradation dure dit un 10 vraiment prestige, quoi. Hein, tu vois, donc bon. Ouais, ok. Après, c'est sûrement mérité. Hein, mais je vois un centring à 8, tu vois. Et là, je m'interroge. Hein, sur le centring à 8. Bon.
Centring à 8, je suis mitigé sur le centring, quoi. Vraiment, c'est... Le surface, tout ça, c'est dur à se prononcer, tu vois, parce que on peut pas voir en détail la carte, il faudrait des lumières, machin, etc. Mais là, 8 sans centring, je le digère mal. Bon, ok, et puis on passe. Je dois avoir des belles cartes, là, parce que si je dis pas de bêtises, il me reste un Dracofeu, un Léviator. Ça fait du lourd. On a encore la fameuse tâche, hein. J'ai la fameuse tâche dans l'étiquette, hein, les gars. Il marque pas des points, hein, ça fait 3 déjà. Hein. Et peut-être si j'avais pas vu sur les autres, mais... Ouais. Je check en détail. Oh, le Drac. Bon, bah là, le centring, il va prendre un pet, hein, c'est sûr et certain. Parce que quand je vois déjà côté gauche, côté droit... 9 8 au centring. Le centring, il est pas ouf. Par contre, on avait un corner 9,5, edge... Ok, alright. Ça fait une moyenne de 9 et on est à 9. Ok. Pour le moment, je suis même pas sûr de garder des cartes que j'ai reçues. On a encore la petite tâche hein, juste ici. Par curiosité, je vais... Ouais, j'ai un bout de tâche aussi ici. Une tâche là. En fait, toutes les cartes, elles ont ce défaut. Hein. Toutes les cartes, elles ont ce défaut sur... Ouais, toutes, hein. Elles ont toute la tâche à l'arrière. Toutes, elles ont une tâche à l'arrière, côté gauche. On va faire une conclusion. Elle mijote dans ma tête, cette conclusion. Mitigé pour le moment. Mitigé, pas forcément sur la note en elle-même. Mais là, ce sera plus une question. Bon, certains diront c'est rien, c'est pas énorme, mais tu payes 20 euros là pour le coup, donc t'attends que ce soit irréprochable. Tu vois, 20 euros la carte, c'est beaucoup. Hein. C'est aux alentours des 20 euros, c'est pas 20 euros fixe. Ah, celle-ci, elle a vraiment, mais en minime, tu vois. Là, pour le coup, ça va. Quand je vois le bac, je me demande si c'est pas mon Léviator. Alors. Oh là 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 là. Les gars, là, ça. Bon, allez, je vais. Allez, totale transparence, totale honnêteté. Si on est en dessous les. Si on est à 6, je la regarderai peut-être pas. Ou je la déboîterai. Je vais. Si on est à plus de 7 ou plus, pour moi, c'est légit. Et c'est collection parce que cette carte, trop belle, trop belle. Donc là, clairement, si j'ai 7, je suis très heureux. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. C'est une grosse carte là qui tombe. Un Léviator brillant à 7,5. Même en ED2. C'est genre insane. Hein. C'est une carte qui a une très grosse valeur. Qui est très très belle. J'ai un petit défaut là dans le boîtier à l'intérieur. Peut-être. Je sais pas si on le voit. Qui est pas forcément présente. Ah si. On a une tache de colle aussi. Là, regardez à chaque fois qui est présente. J'ai l'impression. Ça doit être un endroit de fermeture du boîtier. Hein. Ok. Léviator. Bon, ça c'est collect. Hein. Ça c'est collection. Et donc du coup, on doit avoir une très belle carte juste ici. On doit avoir une très belle carte. Ça doit être un Dracofeu. Parce que j'ai pas vu de Dracofeu dans cette commande-là. Et je crois que j'ai envoyé un Dracofeu dans chaque boîte. Hein. Je parle d'un gros Drac. Hein. Un Shiny ou un VMAX. On va voir. Oui, un VMAX. Bon. Au vu de la dureté de la note de chez nos amis AP Grading, je partirais sur un 8,5-9. 9 mérité. 8,5 sévère. On va voir. Je suis un peu moins... Tu vois, en fait, j'ai tellement peur de claquer une note éclatée que voilà. 9, 9, 9, 9, 9, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs. Enfin, oula, non. J'essayais d'avoir voilà, une vue là, ok. Mesdames et messieurs, c'est difficile de faire une conclusion à chaud aussi rapidement sans avoir eu le délai, un petit peu de réflexion nécessaire. Néanmoins, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je rappelle que c'était dans le cadre d'une collaboration, je n'ai pas payé ces gradings. AP Grading est une
selon moi, une bonne petite boîte de gradation, mais j'ai la sensation qu'il y a des défauts. Et j'ai abordé le sujet en début de vidéo, c'est marrant, mais je disais, est-ce qu'avec un afflux de cartes plus grand, vu que tout le monde va en faire la promotion pour vendre son code promo, etc., est-ce que là, on n'a pas le typique on constate des petits défauts sur l'étiquette derrière, on constate ce petit point de colle un peu partout là sur l'étiquette. J'aborde les points négatifs dans un premier temps, mais il est vrai que à ce prix-là, tu t'attends à quelque chose d'irréprochable. Et je n'ai pas eu ce problème chez nos amis, tu vois, chez nos amis ici. Donc, un petit peu mitigé, tu vois, un petit peu mitigé. En ce qui concerne la gradation, je ne suis pas gradeur, les amis. Moi, je vous partage un ressenti, mais je suis pas habilité à vous dire la gradation elle est pas bonne. Ça voudrait rien dire venant de moi. Personne n'est habilité. S'ils ont trouvé ça, voilà. À partir du moment où il y a des subgrades, tu te fies à une boîte. Donc, si tu leur fais confiance, voilà, tu es en accord avec ce qui te donne. Donc, je suis en accord avec la gradation. Je la trouve sévère, c'est vrai, mais pas injuste non plus. Bon, des fois, c'est vrai que le centering, je le trouve... voilà, pour moi, c'est peut-être l'une des boîtes qui juge le centering le plus durement possible, mais étant donné que j'ai pas les coefficients exacts, c'est-à-dire que, par exemple, le centering a un coefficient 2, et là où la surface a un coefficient 4, c'est-à-dire que c'est plus important, et ensuite on te fait une note, je sais pas, sur 100, sur 200, et ensuite on fait la moyenne. Bon, y a des points positifs tout de même, hein. Les boîtiers ont l'air solides, on fera le petit test, vous inquiétez pas. Les étiquettes rendent mieux que ce que je l'avais pensé. Mais si j'avais pour le moment une décision à prendre à chaud comme ça, encore une fois c'est à chaud, je pense que je partirais sur CGS. Les cartes que je vais... c'est une bonne boîte, hein, attention, voilà, ça paraît fiable, t'as un QR code, t'as tout ça. Maintenant, les notes sont dures, peut-être je les digère mal, tu vois, pour être honnête, peut-être je les digère mal, tu vois. Mais parce que je les trouve dures, je sais pas. Néanmoins, il y a des trucs qui sont certains, c'est la petite tache de colle, le petit truc derrière là sur l'étiquette, petit détail, mais c'est important, tu vois. On veut, avant en gros la gradation, tu veux de l'irréprochable, tu veux de l'impeccable, du parfait, tu t'attends au service prestige. Et là, j'ai un bon service, un très bon service, mais pas le premium. Tu vois, pas le premium où tu payes, voilà. Bon, après, j'ai des belles cartes, une belle gradation. En ce qui me concerne, celui-ci partira en collection, c'est sûr. Ce Dracofeu, je pense aussi. Je pense aussi. Ça partira vente-échange. Ça, vente-échange. Noctali, ici, vente-échange. Rayquaza, je pense vente-échange, pour être honnête. Dracofeu là, vente-échange. Mewtwo incubateur, vente-échange, vente-échange, vente-échange. Voilà. Je suis en totale transparence. Hein. En totale transparence sur ce que je garde ou non. Collection, ça. Collection. En fait, si vous voulez, c'est que le Dracofeu VMAX, il a une valeur sentimentale, tu vois. Donc je vais le collectionner. Et je le garde en collection. Le reste, c'est différent, tu vois. Les cartes, elles ont une histoire. Ça, je l'ai ouvert à un moment particulier. Ça, c'est une carte de mon enfance que j'ai retrouvée, tu vois, à un prix vraiment intéressant. J'avais payé, pour être honnête, 300 euros. Enfin bon, bref. Voilà. Écoutez, je suis quand même très content, très satisfait. Je pense que, finalement, en conclusion, ce n'est pas à moi de vous dire... Oui, non, validé ou pas validé, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ce genre de choses. Néanmoins, c'est à vous de vous faire votre avis et de tirer la conclusion. Est-ce que vous trouvez votre intérêt? Moi, j'ai pour le moment plus mon petit intérêt, je crois, je vais y réfléchir encore, mais je crois que mon petit intérêt, c'est chez GS, étant donné plus en termes d'étiquette, de communication, où j'avais un petit peu ce désaccord finalement sur le code promo, et aussi la petite fiche. C'est tellement... En fait, j'avais jamais eu l'idée, on me l'avait jamais donné, donc j'en avais pas
besoin, et finalement maintenant qu'on me l'a donné, que je n'y avais pas pensé, je la trouve indispensable. C'est tout con, mais voilà. En tout cas, merci à AP Grading, c'est une bonne boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Merci à tous, je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté. Peace!